En 2099, un futur quand les robots étaient les domestiques des personnes, une grande catastrophe s'approchait à la Terre. Un jour, un vieux scientifique a inventé un acide très toxique. Cet acide a passé aux nuages et a provoqué une pluie très dangereuse. Cette expérience tuait tous les êtres humains du monde. Mais deux jeunes, Kiona et Valérian, se sont protégés rapidement de cette grande catastrophe dans une grotte, dont ils ne sont pas morts. Le lendemain, c'était la nuit noire. Il n'y avait aucune étoile dans le ciel. Je suis très inquiète et triste. La planète est détruite et nous sommes les seuls survivants. Nous sommes tout seuls dans ce monde. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'atmosphère. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai peur et j'ai très froid. Valérian, viens ici. Dans ce moment, Valérian sort de la grotte où il s'est réfugié. Oui, j'arrive, Kiona. Nous ne pouvons faire rien. Et nous n'avons pas de la nourriture et de l'eau, parce que la pollution des voitures a détruit la nature. Regarde, il y a une énorme boule de feu dans le ciel. Cachons-nous. Mais non, ne t'inquiète pas, c'est un vaisseau spatial magnifique. Le vaisseau atterrisse et d'elle sortent des extraterrestres qui lèvent les bras. Tranquille, nous venons son ami. Ok, allons-nous avec il. Dans le vaisseau, les extraterrestres demandent qu'est-ce que s'est passé dans la Terre. L'environnement est détruit à cause du réchauffement de la Terre provoqué par l'effet de serre, produit par le CO2. En plus, la déforestation a détruit les forêts. Donc, il n'y a plus d'oxygène et la biodiversité est morte. Regarde dans la fenêtre. Là, c'est notre nouvelle planète, Sassiria. Le vaisseau magnifique atterrisse sur Sassiria. Il y a un ciel plein d'étoiles et des lunes brillantes. Il y a aussi des êtres de toutes les galaxies. Nous sommes chez nous. Ici, nous serons heureux. Avant l'apparition et le développement de l'espèce humaine, la Terre était un lieu propre et débordant de vie. Mais depuis la révolution industrielle, tout change. Le CO2, des autres gaz comme le méthane, ont augmenté l'effet de serre, qui tient la chaleur dans la Terre. Mais avec plus de gaz d'effet de serre, l'atmosphère a retenu trop de chaleur. L'accroissement de la température a provoqué la fonte de casquettes polaires. En 2025, la moitié de la glace
de l'Antarctique s'est fondé, dont le niveau de l'eau avait augmenté 20 mètres. Plusieurs régions côtières autour des monts sont inondées par l'eau. Pays comme les Maldives, le Bangladesh et les Pays-Bas n'existent plus. En plus, les déchets du zinc ont pollué l'eau des fleuves. En 2049, une guerre avait commencé, mais il n'était pas une guerre par les territoires, le pétrole ou l'argent. C'était une guerre d'eau. Seulement le 30% de la population avait accès à l'eau potable. Les gouvernements de tout le monde étaient en train de réduire la pollution, mais c'était trop tard. L'air était presque irrespirable. Le méthane avait augmenté la population des bastions d'insectes qui se nourrissaient avec les céréales comme le blé et le riz. La nourriture avait commencé à manquer et plusieurs personnes avaient commencé à mourir de faim. En 2089, la grande catastrophe s'est passée. Il n'y avait aucune source d'eau potable et les réserves seulement n'avaient eau pour 10 ans plus. En 2095, la situation était critique. Il restait seulement 1 million de personnes en tout le monde. Il n'y avait pas d'arbres vivants sur la planète. Et en 2099, seulement 2 personnes mourant restaient sur la planète. Mais c'est encore 2019. On peut changer tout si tout le monde collabore en cette difficile but. Rappelez-vous qu'on peut, malgré tout, sauver milliards de vies. En 2050, la première personne est morte à cause de la pollution de l'air. Puis, la Troisième Guerre mondiale, les niveaux de la pollution sont augmentés et les animaux ont commencé à mourir. Ce jour-là, la grande catastrophe a commencé. Voyant cela, les humains ont essayé de fuir avec d'autres planètes, mais en raison du manque d'énergie non renouvelable, le vaisseau spatial n'a pas pu quitter la planète et tout le monde a péri à l'exception de Kiona et Valérian qui, dans cette époque, étaient des bébés. En 2070, la population mondiale a été réduite à 1,5 milliard, tout à cause de l'énorme proportion de CO2, CO et CH4 dans l'air, qui a causé beaucoup de maladies respiratoires. En 2095, il ne restait que 10 000 personnes sur la Terre. Au cours de ces années, l'atmosphère de la Terre fut détruite jusqu'à 2098. Elle avait été complètement détruite et le froid de l'espace pénétrant à la surface. La Terre avait été complètement détruite. Tout est fini le 31 décembre 2099, quand Kiona et Valérian sont sortis de la Terre. Avant la grande catastrophe, Valérian et moi vivions ensemble dans une maison en France. Avec d'autres humains, on a commencé à détruire petit à petit notre planète. C'était le début de la grande catastrophe. Tout a commencé avec le changement climatique, qui est une cause naturelle produite par la consommation humaine, ainsi que par la fonte des pôles causée par le réchauffement planétaire qui causa ainsi la montée des mers et des océans. Kiona et moi avions réalisé que les dernières années, les pluies étaient de plus en plus rares, ce qui nous obligea à épuiser toutes nos réserves d'eau. On s'est tué pour avoir de l'eau. À tout cela,
nous ajoutons l'excès de consommation de notre part parce que nous avions abusé de tout ce que notre planète nous avait offert. Nous avons coupé des arbres, séché les mines, du pétrole. Quelques années plus tard, tout cela a causé la fin du monde. Guillaume et Valérian durent fuir dans une grotte dans les montagnes, car les vies avaient été détruites et ils ne pouvaient plus y vivre à cause de la contamination. Leur planète a été détruite à cause de toutes les catastrophes qui se sont produites et la Terre mourait peu à peu. L'atmosphère devenait plus petite et les météorites pouvaient passer et ils finiraient par détruire complètement la Terre. Guillaume et Valérian ont vu devant leurs yeux comme tout disparaissait. En 2099, la Terre va être détruite à cause de l'effet de serre. Se compose d'un phénomène naturel dans lequel les gaz atmosphériques absorbent les rayonnements solaires qui rebondissent sur la surface de la planète et les irradient finalement sur la Terre. De cette façon, il y a une augmentation de la température sur la surface de la Terre. La déforestation est la perte ou la destruction des forêts naturelles, principalement en raison d'activités humaines telles que l'exploitation forestière et les arbres brûlants, pour les bois, l'habitation des terres, ou l'agriculture, l'extraction du pétrole, la construction des barrages et l'expansion de les villes. Un changement climatique est défini comme la variation de l'état du système climatique formé par l'atmosphère, l'hydrosphère, la cryosphère, la lithosphère et la biosphère, qui tournent pendant de longues périodes jusqu'à atteindre un nouveau équilibre. Il peut affecter à la fois les valeurs moyennes météorologiques et leur variabilité et leur extrême. Avant l'apparition et le développement de l'espèce humaine, la Terre était un lieu propre et débordant de vie. Mais depuis la révolution industrielle, tout change. Le CO2, des autres gaz comme le méthane, ont augmenté l'effet de serre, qui tient la chaleur dans la Terre. Mais avec plus de gaz d'effet de serre, l'atmosphère a retenu trop de chaleur. L'accroissement de la température a provoqué la fonte de casquettes polaires. En 2025, la moitié de la glace de l'Antarctique s'est fondue, dont le niveau de l'eau avait augmenté 20 mètres. Plusieurs régions côtières autour des monts sont inondées par l'eau. Pays comme les Maldives, le Bangladesh et les Pays-Bas n'existent plus. En plus, les déchets du zinc ont pollué l'eau des fleuves. En 2049, une guerre avait commencé, mais il n'était pas une guerre par les territoires, le pétrole ou l'argent. C'était une guerre d'eau. Seulement le 30% de la population avait accès à l'eau potable. Les gouvernements de tout le monde étaient en train de réduire la pollution, mais c'était trop tard. L'air était presque irrespirable. Le méthane avait augmenté la population des bastions d'insectes qui se nourrissaient avec les céréales comme le blé et le riz. La nourriture avait commencé à manquer et plusieurs personnes avaient commencé à mourir de faim. En 2089, la grande catastrophe s'est passée.
Ils n'avaient aucune source d'eau potable et les réserves seulement avaient eau pour 10 ans plus. En 2095, la situation était critique. Il restait seulement 1 million de personnes en tout le monde. Il n'y avait pas d'arbres vivants sur la planète. Et en 2099, seulement 2 personnes mourantes restaient sur la planète. Mais c'est encore 2019. On peut changer tout si tout le monde collabore en cette difficile but. Rappelez-vous qu'on peut, malgré tout, sauver milliards de vies. La pollution. Avant de la grande catastrophe, il y a longtemps, le monde était beau, avec des plantes, d'arbres, de fleurs et d'animaux. Après, les personnes ont commencé à se valoriser plus que le monde et peu à peu, ils détruisaient le monde. Ils ont coupé les arbres et les plants, qui a causé l'extinction des animaux. Aussi, pollution liée à la production et l'utilisation d'énergie. Le changement climatique. Et finalement, les fondants des pôles, et c'est ce qui a causé l'extinction du monde. Une fois qu'ils étaient en Kiona et Valérian sur la plage, et la marée a commencé à monter, car les pôles étaient en train de fondre et inonder la ville. De plus, l'eau était contaminée par les pluies acides et la ville était donc en danger. Enfin, c'était Kiona et Valérian, les seuls survivants, et ils sont dû partir. Ils sont arrivés à Sassiria, leur nouvelle planète. Ils ont regardé avec émotion le ciel plein d'étoiles et les 2 lunes brillantes. Nous sommes chez nous ici, nous serons heureux. Il est l'année 2020. Kiona est dans sa maison et elle réveille Valérian. Ils regardent dans la télé les notices, et les notices disent un énorme nuage porte une pluie acide. Un jour après, tous les états et bâtiments de son ville sont détruits. Après, où les mers et océans, il y a îles de pollution de tout type. Un mois après, la péninsule scandinave est inondée pour pollution. Un année après, tout le monde est en alerte. Les températures augmentent et les villes s'inondent à cause de la disparition de l'épaule et l'intérieur du continent sont comme des îles. Actuellement, Kiona et Valérian sont les ultimes êtres vivants de la Terre. Toutes les nuits, depuis la grande catastrophe, c'était la même chose. Un ciel noir, sans vie, une planète détruite. Kiona est sortie de la grotte. Comme tous les soirs, elle a regardé le ciel. Elle se demandait, sommes-nous les seuls survivants? Valérian est venu la rejoindre. Il lui a pris la main et ils sont restés comme ça. Soudain, une boule de feu est apparue dans le ciel, de plus en plus grand. Pris de panique, ils se sont cachés. L'énorme boule s'est posée. Peu à peu, il a changé de couleur. C'était un vaisseau spatial magnifique. Deux êtres majestueux sont sortis. Kiona et Valérian ont tout de suite compris. Ils sont allés vers les extraterrestres, confiants et pleins d'espoir. Quand Kiona et Valérian sont arrivés à Sassiria, leur nouvelle planète, ils ont regardé avec émotion le ciel plein d'étoiles et les 2 lunes brillantes. Il y avait des êtres de toutes les galaxies. Nous sommes chez nous, ici nous serons heureux.
Quand ils étaient à Sassiria, ils sont restés là-bas pendant quelques années. Mais un jour, les extraterrestres ont leur expulsé à une autre planète pareille à la Terre, avec beaucoup de végétation et de l'eau. Jamendo.com Jamendo.com